Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph pour cette petite capsule supplémentaire pour les tirages sentimentaux. Alors on va s'occuper tout de suite des Verseaux. On va voir mes amis Verseaux ce qu'il en est pour vous. Alors en signe principal, ascendant, lunaire ou Vénus, on va d'abord regarder un petit message de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Pardon. Un petit conseil. Alors, pour les signes du Verseau, s'il vous plaît, quel est le conseil? Oups, alors attends, je recommence parce que j'avais une carte qui n'était pas dans le bon sens. Elle était à l'envers. Bon. Alors, on est reparti. Pour les Verseaux. Alors, quel conseil pour les signes du Verseau? Okay. On a quoi? Sentiments romantiques. Tes sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, ça recoule dans les chaumières, les Verseaux. Et en dos, on nous parle, waouh, d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous saute aux yeux, là, les Verseaux. Il y a peut-être une vraie prise de conscience que vos sentiments sont vrais, sont authentiques, que vous avez besoin de les vivre intensément. Et vous avez la révélation, effectivement, que cette personne, c'est l'amour de votre vie. Oh, oh. Bon, c'est beau, mes Verseaux. Alors, on peut parler peut-être pour certains d'une demande en mariage, d'un engagement, d'une relation qui s'officialise. En tout cas, ça dégouline d'amour. Hein. Alors, on va regarder ce que le tarot a à nous dire pour vous. Alors, pour les signes du Verseau, relationnel et sentimental pour les signes du Verseau. Et oui, 10 de bâton, on a un cycle lourd, pénible et difficile qui se termine là. Hein. Ok, super. Bon, c'est jamais très facile les fins de cycle, mais là, vos énergies sont belles. Alors, pour les signes du Verseau. Cavalier d'épée. Ok, bon ben écoute, on est déterminé. Mort, la carte de la mort, magnifique. La grande prêtresse. Wouh! Alors, pour les signes du Verseau, relationnel et sentimental. Hiérophante. Je mets ça bien pour qu'on voit tout. Et la reine de Pentacle. Et en dos, on a quoi? Le 5 de coupe. Ok, le deuil du passé, il est fait. D'accord, c'est à faire ou c'est en cours. Il y a quand même, ouais, il y a peut-être eu des conflits, des difficultés. Mais bon, ça reste, c'est derrière vous. Hein. Ce cavalier d'épée là, il va vous parler d'une détermination. D'accord, vous avez un objectif, vous êtes déterminé à ce que les choses, elles changent. Peut-être qu'on vous a demandé ou vous avez demandé à quelqu'un d'opérer quelques changements hein, dans son comportement, dans son attitude. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. On est bien sur une fin de cycle là. Et du coup, là, la détermination, elle est là. Avec le cavalier d'épée, vous êtes déterminé à atteindre un objectif. La mort et renaissance, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se termine et les énergies se transforment pour repartir sur autre chose. Alors, je ne vois pas de séparation. On ne parle pas de séparation. Je vais juste demander une précision sur la mort. Alors, précision sur la mort. Le magicien, parfait. Donc oui, il y a vraiment un nouveau départ qui s'acte là, où tu as tous les dons, tous les talents, toutes les capacités, tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Sans doute as-tu eu une grosse période d'introspection avec la grande prêtresse. Et cette grande prêtresse, elle te dit que tu as acquis des aptitudes pour écouter tes intuitions, tes ressentis. La grande prêtresse, elle est beaucoup dans l'observation, dans la discrétion. Donc oui, il y a sans doute eu une période de repli sur soi, d'introspection pour écouter un petit peu ce que tu ressentais et comment tu devais opérer cette transformation et prendre ce nouveau départ. Derrière, j'ai l'hiérophante. On a ici l'énergie du taureau à titre informatif. Et la mort, ce sont les énergies planétaires du scorpion. Le hiérophante, on parle d'un engagement. On peut parler... Alors, ça veut dire beaucoup de choses, hiérophant. Peut-être que tu as pris conseil, peut-être que tu as demandé de l'aide, ou c'est toi qui as dispensé de l'aide à quelqu'un.
pour te démêler, pour démêler une situation ou te permettre d'y voir plus clair. Le hiérophante aussi, on va parler d'éducation, de religion, toutes ces bases que l'on nous enseigne à la naissance, au cours de notre enfance, l'éducation que l'on reçoit. Alors, je vais demander juste une carte de plus sur le hiérophante pour préciser. Le fou. Eh bien, écoute, je pense que tu as eu un éclair de lucidité là pour sortir de ta zone de confort, prendre des risques, évoluer. Alors, j'ai quand même une période assez importante puisque j'ai plusieurs arcanes majeures. Je vais regarder ce qu'elles veulent nous dire. Alors, ces associations. La mort et le magicien. En tout cas, c'est beau, hein, la mort et le magicien. Alors, dans mon mémo tarot, l'arcane sans nom et le battleur. Opportunité de nouveaux élans affectifs, modification de rapports existants. Donc, il y a bien un changement qui s'est opéré là pour aller vers plus d'apaisement, de sagesse. Et derrière le hiérophante et le fou. Alors, hiérophante et le fou. Il y a peut-être une énergie à canaliser parce que le fou, il est un peu insouciant, il va... Voilà, tu vois, il y a une prise de recul nécessaire, recherche de relations sincères, stables et sereines. Ok, et c'est confirmé derrière par cette reine de Pentacle, parce que la reine de Pentacle, elle est vraiment dans la satisfaction du confort matériel, financier, professionnel. Elle est soucieuse du bien-être de son foyer et vraiment, elle a envie que personne ne manque de rien, y compris elle-même. Donc derrière, en dos, on a l'étoile en plus. Donc là, effectivement, il y a un retour d'optimisme, d'entrain, je cherche mon mot. Il s'est envolé d'espoir, voilà. Il y a de l'optimisme et d'espoir après quelque chose, un gros chamboulement. Hein. Et là, ça vous donne l'espoir, elle vous donne la force de reconstruire. Et la roue de fortune, magnifique. Oh, waouh, que d'arcane majeur pour vous. La roue de fortune vous parle d'un coup de pouce du destin, d'accord? Pardon. Il y a un coup de pouce du destin là qui vient vous insuffler quelque chose. Et j'ai encore une arcane majeure. Je n'ai que des arcanes majeures pour vous. L'impératrice, ok, la fécondité, le désir de créer, peut-être si tu es femme, le désir de maternité. En tout cas, il y a l'idée de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Et c'est quelque chose qui te libère. Avec ce jugement, il y a comme l'impression que tu renais. La renaissance, hein, c'est ça, le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose de divin aussi dans cette carte du jugement. C'est une impulsion, une force que te donne l'univers, ou Dieu, ou la source, peu importe ta croyance, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, il y a vraiment l'idée de se libérer complètement. Je vous sens souffler les Verseaux. Je vous sens renaître en fait. Eh bien écoutez, il est très beau votre tirage. Et ça, on sent un moment charnière là pour vous. Hein, où il y a autant d'arcanes majeures, c'est un moment hyper important. On va regarder dans le côté, dans la 3D, ce que les miroirs va nous dire sur ces énergies-là. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux relationnels et sentimentaux, s'il vous plaît. Très beau tirage, les Verseaux. Alors, ben oui, on a du changement. Alors, j'en ai trop. La roue tourne, on retrouve l'arcane majeur hein, de la roue de fortune. Les énergies changent, il y a un coup de pouce du destin pour acter un changement. Alors, pour les signes du Verseau. Pas plus? Si, quand même. Non. Voilà, merci. Donc là, j'ai l'énergie féminine, mais on peut inverser puisqu'on est sur un tirage général. Ah bah, j'ai les deux. Oh, superbe! J'ai l'homme et la femme, vraiment, il y a vraiment beaucoup d'amour là. Vous vous faites face, ok? Donc, vous êtes vraiment en symbiose. Et vous voyez, on retrouve l'idée de protéger. J'ai un amour qui est vraiment protégé là. Hein. Le boomerang, il y a quelque chose qui revient à vous. Il y a un karma là, il y a quelque chose qui revient vraiment dans votre vie. Sans doute les sentiments profonds et l'amour véritable. Alors, quoi d'autre pour les Verseaux? Il y a une belle protection, hein. Ok. Vous voyez ce couple-là? On pourrait presque voir leurs mains qui se rejoignent ici. Qu'il est beau votre tirage des Verseaux.
C'est plein de douceur et plein d'amour. Bon, il va peut-être être question d'enfant, d'accord. Vous allez peut-être avoir une discussion au sujet d'un enfant. Des beaux moments de convivialité, de partage aussi avec des amis ou des proches. Alors par contre, cette discussion, elle peut être un peu vive hein, au sujet des enfants. Ou alors, on peut avoir aussi une discussion au sujet d'un nouveau départ. Plein d'innocence, plein de fougue, plein de joie, plein de promesses. Hein. Alors, quoi d'autre pour les Verseaux, là? Bon, alors pourquoi c'était trop beau, hein, il fallait bien une carte négative quand même, c'était trop beau les Verseaux. Bon, pourquoi ce sentiment de trahison? Alors quoi d'autre sur la trahison? J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit des travaux dehors, je suis désolée, je peux pas faire autrement. Alors sur la trahison, pourquoi il y a ce sentiment de trahison? Alors attention, c'est peut-être en amitié qu'il y a une trahison, hein, parce que ça vient juste après la carte de l'amitié. Attention, dans votre cercle d'amis, il y a peut-être quelqu'un dans vos amis qui se sent trahi. Ou un de vos amis qui vous le fait un petit coup, qui vous fait un petit coup de pute, j'allais dire, qui vous plante un couteau dans le dos, pardon, restons polis. Bon, en tout cas, il y a une ouverture là. Je pense qu'il y a un sentiment de trahison qui est en train de guérir. Vous avez peut-être pu, par le passé, vous sentir un peu trahi, mais là, avec ce boomerang là, ou alors c'est une histoire qui revient sur le tapis. C'est peut-être ça aussi, une vieille histoire qui remonte. Bon, bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire de plus. Qu'est-ce que j'ai? Bon, vous avez peut-être vécu une séparation là, où il y a une énergie tierce qui a gêné ou qui était la raison de votre séparation. En tout cas, là, on retrouve le coup de pouce de l'univers, hein, le cadeau, la réalisation d'un rêve, et j'ai une réponse positive pour vous, un verdict positif, hein, positif sans doute peut-être à la suite de cette discussion un peu forte où on met les choses à plat et on dit les choses qui n'étaient peut-être pas dites. Il y a comme une ouverture de cœur et vous revenez dans des énergies vraiment très sincères et profondes d'amour. Voilà mes Verseaux. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. Vous avez un très très beau tirage. C'est le plus beau jusque-là, je pense. Bah écoutez, je vous dis rendez-vous très vite pour les énergies du mois de décembre et les projections de 2024. Si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous. Hein. Il y a les coordonnées sous cette vidéo. À très vite.